Au club Citrouillade, fait la fin de journée. Les petits camarades sont très fatigués. Au club Citrouillade, c'était rigolo, mais fini les cafcades, fait l'heure du dodo. Au club Citrouillade, on va se coucher. Bienvenue au club! Fut. Oh, pardon. Épisode spécial dodo, les berfeuves de Vampierre. Après une belle journée d'hiver, le soleil commence à se coucher sur le village de Bourg-Pétoche. Au manoir de la famille de Hérin, le repas est terminé. Alors, Vampierre, qu'est-ce qu'on fait avant d'aller se coucher? Demande son papa. On se brosse les dents et on se met en pyjama. Alors, direction la salle de bain. Répond Geneviève, sa maman. Vampierre attrape sa brosse à dents dans son verre à côté de l'évier, presse fort le tube de dentifrice pour en étaler une petite noisette, puis il passe le tout sous l'eau avant de le mettre dans sa bouche. On frotte à gauche, on frotte à droite, on frotte au-dessus, on frotte au-dessous. L'hygiène de ma dentition fait très important. Il rince sa bouche, recrache dans l'évier, repose sa brosse à dents dans le verre et passe la porte du fond de la salle de bain qui mène au dressing room de la chambre de ses parents. Les grandes étagères et les penderies de chaque côté de la pièce sont pleines de vêtements d'adultes. Mon mini dressing room personnel se trouve derrière le grand miroir. C'est là où je vais trouver mon pyjama. Mais au moment de se changer, il remarque qu'il ne se reflète pas dans le miroir. Maman, papa, le miroir est encore bloqué sur la position standard. Ah, c'est encore ton Betty qui a dû changer. Dit son père en rentrant dans la pièce, une brosse à dents à la bouche. Sacré Betty. Attends, 2 petites secondes. Il coince sa brosse à dents entre ses mâchoires, agrippe des 2 mains un gros levier sur le côté, le tire fort vers lui et... Le miroir bascule et fait demi-tour, laissant apparaître un 2e miroir qui semble 2 fois plus épais. Dans ce miroir-là, les vampires sont visibles, ce qui est quand même plus pratique pour choisir ses vêtements. « Merci papa !» dit-il en se changeant. « Je vais choisir mon pyjama d'Yvonor. C'est mon préféré parce qu'il est assorti avec mes faux fonds d'Yvonor. » Vampierre, rappelle-toi, ce n'est pas d'Yvonor, c'est d'Inovor. Allez, dépêche-toi, il est déjà tard. Après avoir enfilé son pyjama dinosaure, Vampierre, son père et sa mère rentrent dans sa chambre. Ce soir, c'est papa qui va te raconter une histoire. Moi, je vais me coucher. J'ai une grosse journée au boulot. Bonne nuit maman, tu me fais un bisou? Bonne nuit mon petit vampirou, dit-elle en sortant de la pièce. Vampifel, le papa de Vampierre, choisit un livre dans la petite bibliothèque et s'installe sur le fauteuil près de la table de nuit. Attends papa, est-ce que je peux choisir l'histoire s'il te plaît? Bien sûr, Vampierre. Qu'est-ce qui t'inspire? Je veux l'histoire du Divonor... Dinovore. Oui, pardon. L'histoire du Dinovore têtu. Encore? Mais c'est la 3e fois cette semaine. Oui, mais je l'adore. Tu la connais par cœur. S'il te plaît, papa. Oh, si ça te fait plaisir. Va pour l'histoire du Divonor têtu. Dinovore, papa. Oh, c'était pour voir si tu suivais. Il se relève pour changer de livre et se réinstalle dans le fauteuil. Allons-y pour l'histoire alors. Allongé dans son lit, bien au chaud sous sa couette, le petit vampire serre son doudou Plodocus contre son épaule. Son père prend une grande inspiration et commence à raconter. Il était une fois dans la forêt, il y a très longtemps,
un petit dinosaure mystérieux qui parlait tout le temps. Mais voilà le foufi qu'il avait, à chaque fois pauvre ami. qu'il parlait. Il trébuchait sur les mots, sans jamais vraiment tomber. Fais-tes teinter tu dino, que feu dino qui bégayait. Je suis le dinosaure le plus bavard de tous les dinosaures, et de mémoire aucun animal de la forêt n'est plus têtu que moi quand il s'agit de parler. La 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 la, la belle histoire que voilà. Il Était était une fois au même moment dans cette belle forêt une vie gigantesque dinosaure qui ne parlait jamais. Un beau jour ils se font rencontrés, tour à tour ils se font regarder. fêter teinter tu dino, que feu dino qui bégayait. Alors ce petit rigolo s'approcha pour lui déclamer. Je suis le dinosaure le plus bavard de tous les dinosaures, et de mémoire aucun animal de la forêt n'est plus têtu que moi quand il s'agit de parler. La 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 la, la belle histoire que voilà. Pour qu'ils Ils puissent puissent tous les deux se comprendre, ils inventèrent des vestes. il fallut Eu du temps pour tout apprendre, mais après quelques tests, jamais ils n'arrêtèrent de parler, qui facile qu'ils se lièrent. d'amitié. Ce sont les dinosaures les plus bavards de tous les dinosaures, et de mémoire aucun animal de la forêt n'est aussi heureux que d'avoir quelqu'un à qui parler. La 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 la, la belle histoire que voilà. Voilà, Fifton. C'est l'heure de dormir maintenant. Il lui fait un bisou sur le front, allume la veilleuse, éteint la lampe de chevet et s'en va discrètement en fermant la porte. Dans le manoir, c'est le silence. Seule la pendule de la grosse horloge du salon balance en émettant un clic-clic-clic régulier et lointain. Tout le monde dort. Tout le monde sauf Vampierre. C'est pas possible, j'ai pas sommeil, j'arrive pas à m'endormir. Il s'agite dans son lit, se retourne 3 fois, mais rien n'y fait. Il est parfaitement réveillé. Alors, toujours allongé dans son lit, il commence à parler à voix haute, à parler pour ne rien dire, dans l'espoir de trouver le sommeil. La 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 la, la lilou la li. Qui fait qu'il n'a pas sommeil fait Vampierre. J'arrive pas à dormir, pourtant je suis fatigué. C'est trop faux. J'enlève une vampe de dessous la couverture pour la mettre par-dessus. Maintenant j'ai trop froid. Je change de vampe. Ah, fais sûr que tu n'as pas tous ces problèmes, toi.
dit-il à son doudou Plodocus. Tu paffes tes fournées dans ma chambre avec tous tes vamivouets. Tu n'as pas d'école pour doudou, afque faf. Ve me demande ce qui fe paf quand ve suis pas là. Qu'est-ce que tu peux bien faire de tes journées? Ou quand ve fait dodo? Que fait mon doudou quand il fait tout noir? Que fait mon doudou juste après le foire? Peut-être il part en voyage pour explorer la nature. Blotti contre mon vivave, il me raconte ses aventures. Que fait mon doudou quand je suis pas là? Que fait mon doudou quand je pars de chez moi? Peut-être avec tous mes jouets, il danse la farandole jusqu'à la fin de journée quand moi je rentre de l'école. Ah, vite à vie, mon doudou, mon tout beau, mon tout mou, c'est super. Dans mon lit, partout vagabond, tout autour de la terre. Mais n'oublie pas surtout de revenir le soir, mais quand même des questions. J'aimerais bien savoir ce que fait mon doudou quand il pleut dehors. Que fait mon doudou quand l'orage gronde fort? Peut-être avec ses deux bras ferrés autour de mon cou, il fait entre la pluie et moi comme une barrière de bivou. Ah, vite à vie, mon doudou, mon tout beau, mon tout mou, c'est super. Dans mon lit et partout vagabond, tout autour de la terre. Mais n'oublie pas surtout de revenir me voir. J'ai quand même des questions. J'aimerais bien savoir ce que fait mon doudou quand il fait tout noir. Que fait mon doudou juste après le foire? Peut-être il part en voyage pour explorer la nature. Blotti contre mon vivave, il me raconte ses aventures. Tu fais mon doudou que je suis curieux, mais surtout mon doudou, ne sois pas anxieux. Je serai toujours là pour toi, sans éviter une seconde. On fera toujours toi et moi, les meilleurs copains du monde. Vampierre bâille en ouvrant très grand la bouche, laissant apparaître ses petits crocs de vampire, ainsi que son appareil dentaire. Fait-il en se retournant dans son lit douillet. C'est de nouveau le calme dans le manoir. L'horloge du rez-de-chaussée carillonne et les tintements résonnent faiblement à travers les murs. Cette douce musique n'endort pas Vampierre, qui est maintenant redressé dans son lit. Non, toujours pas sommeil. Oh, y a des jours comme ça? Se dit-il à voix haute. Il observe la lueur bleutée de la lune qui vient faiblement éclairer sa chambre à travers la fenêtre. C'est bientôt la pleine lune. Loup fera dans sa forme de loup-garou pendant toute une nuit. Enfin, il est sûrement en train de dormir en ce moment, lui. Il plonge sa tête dans son oreiller en s'allongeant de tout son long, puis il tire sa couette jusqu'à cacher son visage. Après quelques secondes, il se dit « Ça y est, j'ai encore trop faux !» Et dans un grand geste, il repousse sa couette en l'air et elle atterrit en boudin à ses pieds.
Un moment de silence passe encore avant qu'ils s'entendent dire « Et maintenant, fait trop froid. Fait fois l'un, fois l'autre. » Alors, de nouveau, il se redresse, attrape la couette et la tire jusque sous son menton. Après avoir recommencé l'opération plusieurs fois, son agacement se fait ressentir. « Fais de la faute de ma couette. Elle est trop chaude. Ou alors, il fait trop froid. » Vampierre recommence à parler aux choses autour de lui. « Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense, couette ? Comment ça ? Rien du tout. C'est vrai que tu n'es qu'une simple couette. » Alors, finalement, il se décide à rester bien au chaud, les 2 jambes et les 2 bras à l'abri sous sa couette. Ça m'inspire une fanfon, tiens. Et le petit vampire se met à chantonner à nouveau. Tout est calme dans ma chambre. Il fait froid dehors, fait décembre. Le vent souffle dans les hêtres et la neige fond sur ma fenêtre. Il faudrait songer peut-être à dormir. Tout est calme, c'est la nuit. Je ne suis pas encore endormi. Je divague à voix haute et je me sens comme un cosmonaute. Doucement je flotte pour partir. Quand s'en vient la lune après le soleil, tout est calme et pourtant je n'ai pas sommeil. Quand s'en vient la nuit d'une dure journée, j'aimerais t'enroupiller. Tout est calme sous la couette. Il fait faux et fait plutôt fouette, emmitouflé. Tout est parfait, bien à l'abri dans mon lit douillet. Si seulement je roupillais. Quand s'en vient la lune après le soleil, tout est calme et pourtant je n'ai pas sommeil. Quand s'en vient la nuit d'une dure journée, j'aimerais t'enroupiller. La la la, la la la, la la la, la la la, la la Fait bien beau tout ça, mais ça ne m'aide pas à dormir. J'ai l'impression d'avoir épuisé toutes les berfeuves que je connaissais. Alors, Vampierre réfléchit très fort. Ah, si j'étais pas comme, je ferais déjà transparent à force de réfléchir. Médusa aurait déjà trouvé quoi faire, j'en suis sûr. Elle trouve toujours des fouettes vidées. Elle a plein d'imagination. Mais, attends, c'est peut-être ça la solution. Fiv imaginait une nouvelle berfeuve, une que j'invente. Voyons voir, dit le petit vampire. Il plisse les yeux en réfléchissant très fort et soudain, son visage s'éclaire. J'ai trouvé! Je vais essayer de m'imaginer que le sommeil est une montagne et que moi, Vampierre, je dois l'escalader pour pouvoir enfin dormir. Allez, fais partie.
J'aimerais escalader le monde au dos. Faites une expédition paisible. L'oreiller dans mon sac à dos. Le sommet comme unique cible. Tout en haut de ce monde au dos. J'aimerais escalader le monde au dos. Marcher sur ces chemins sinueux qui m'emmèneront jusqu'en haut, où m'attend un destin heureux. Tout en haut de ce monde au dos. J'aimerais escalader le monde au dos, observer des bâillements sauvages, voler comme une nuée d'oiseaux et rejoindre le paysage. J'aimerais escalader le monde au dos et la lueur de ma veilleuse, comme un lampion brandi bien haut, m'emmènera vers une fin heureuse.
et dans mon sac à dos le sommeil comme unique cible. Tout en haut de ce monde dodo, tout en haut de ce monde dodo, tout en haut de ce monde dodo, tout en haut de ce monde dodo. Tout en haut de ce monde dodo, tout en haut. Ça y est, Vampierre dort à présent. Il a atteint le sommeil du mont Dodo. Il serre contre lui son doudou Plodocus, bien au chaud sous la couette. Le silence se fait dans le manoir. C'est une belle nuit qui s'annonce. Bonne nuit les enfants. Fin.